Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes en forme. Il est 7 h du matin, je viens juste d'arriver sur le parking de la salle de sport. Aujourd'hui je partage avec vous mon dernier entraînement de l'année, puisque comme vous le savez, la fin de l'année approche à très grands pas. Je suis arrivé tôt pour essayer de vous filmer un maximum de l'entraînement en tant qu'il n'y a pas encore trop de monde. Donc c'est parti, je vous retrouve tout de suite à l'intérieur pour l'entraînement. Voilà, on se retrouve maintenant en salle où après m'être bien échauffé, j'attaque avec le premier exercice, c'est du tirage horizontal à la poulie. Exercice que je vais effectuer ici au poulie vis-à-vis. Je le fais au poulie car comme vous pouvez le remarquer, j'ai placé un banc avec le dossier qui est bien redressé pour avoir le dos bien calé contre le banc. Comme ça, aucun risque de balancer le corps vers l'arrière pour aider à monter la charge. Ce qui me permettra d'effectuer le mouvement beaucoup plus strict en ayant le dos bien calé. D'ailleurs, si vous avez l'habitude de prendre lourd pour cet exercice et d'avoir tendance à balancer un petit peu le dos vers l'arrière pour aider à monter la charge, essayez avec le banc redressé, vous allez voir que ça devient beaucoup plus difficile quand on ne peut pas tricher en balançant le corps vers l'arrière. Alors il faudra peut-être diminuer un petit peu la charge de travail, mais le principal c'est d'avoir de bons ressentis dans les dorsaux lorsque l'on fait cet exercice. Pour ce premier exercice de tirage horizontal, je vais effectuer 4 séries de 10 à 12 répétitions et je prendrai environ 1 minute 30 de repos entre les séries. Ici, on pense bien à initier le mouvement par le tirage des coudes vers l'arrière. N'hésitez pas non plus à marquer un petit temps d'arrêt en fin de mouvement pour aller chercher un maximum de contraction dans les dorsaux. Pensez bien aussi à contrôler le mouvement dans la phase excentrique. Vous pouvez également, si vous souhaitez, varier cet exercice en faisant un bras à la fois. Ça vous permet d'aller chercher un petit peu plus loin avec le coude vers l'arrière. Pour le deuxième exercice, je reste sur du tirage horizontal que je vais effectuer cette fois-ci à la machine, un bras à la fois. Ici, en travaillant un bras à la fois, on peut aller bien loin dans la phase excentrique, comme si on allait reposer la charge sans pour autant la déposer. Et pensez bien aussi à toujours bien initier le mouvement par le tirage du coude vers l'arrière. Ici aussi, en travaillant un bras à la fois, vous pouvez aller un petit peu plus loin en arrière et pensez bien à contracter les dorsaux en fin de mouvement. Ici aussi, pour cet exercice, je ferai en tout 4 séries et je prendrai environ 1 minute 30 de repos entre les séries. Vous pouvez voir aussi que je n'effectue pas le mouvement trop rapidement, que ce soit dans la phase excentrique ou concentrique, tout ça pour bénéficier d'une tension un peu plus longue pendant la série. J'attaque ici la quatrième et dernière série de cet exercice, exercice pour lequel j'ai augmenté la charge de travail à chacune des séries et c'est parti ici pour 10 répétitions.
le troisième exercice, ce sera du tirage vertical à la poulie haute que je vais effectuer ici avec les deux poignets. Cette machine étant équipée de deux câbles indépendants, je vais en profiter pour travailler avec les deux poignets. D'autant plus que pour cet exercice réalisé ici avec les poignets, j'utiliserai une méthode d'intensification que je ne saurais pas faire avec la barre droite, mais je vous montre ça juste après. C'est un petit peu l'équivalent du tirage vertical que vous pouvez faire à la machine lorsque vous avez les mains rapprochées en début de mouvement et les mains plus éloignées en fin de mouvement. Ici, vu de profil, on peut voir que j'ai le dos bien calé contre les boudins que j'ai remontés, comme ça aucun risque de triche possible en balançant le corps vers l'arrière. Pour cet exercice, on pense bien à initier le mouvement par le tirage des coudes vers le bas. Pour cet exercice de tirage vertical à la poulie haute avec les câbles, je ferai en tout 4 séries en augmentant la charge de travail à chacune des séries. Et je terminerai cet exercice avec 2 autres séries pour lesquelles j'utiliserai une méthode d'intensification. Je ne sais pas si vous faites de temps en temps ce type de tirage vertical pour le dos avec les poignets, mais si vous avez l'occasion, essayez ça. Vous allez voir, vous allez pouvoir bénéficier d'un meilleur étirement dans la phase excentrique en haut du mouvement que si vous le faisiez avec la barre en prise large. Donc, ce qui veut dire aussi plus d'amplitude de travail. Je vous parlais tout à l'heure d'intensifier cet exercice, et bien voilà comment. Vous placez les deux bras en bas du mouvement, vous faites 2 répétitions à droite, pendant ce temps-là, le bras gauche reste en contraction en bas du mouvement. Ensuite, vous faites 2 répétitions à gauche, et là, c'est le bras droit qui reste en bas du mouvement en contraction, et ainsi de suite jusqu'au bout de votre série. Vous allez pouvoir bénéficier ainsi d'une tension et d'une contraction plus longue pendant votre exercice. Pour le quatrième exercice, c'est toujours du tirage vertical avec les poignets, mais cette fois-ci, un bras à la fois en prise neutre. Ici aussi, on pense bien à initier le mouvement par le tirage du coude vers le bas et on contrôle bien le mouvement dans la phase excentrique, donc dans la montée. N'hésitez pas à bien remonter en haut du mouvement pour bénéficier d'un bon étirement et d'avoir ainsi une bonne amplitude de travail. Place maintenant au dernier exercice de cet entraînement, c'est l'exercice de rétropulsion que je vais effectuer toujours à la poulie haute avec les deux câbles. Pour cet exercice de rétropulsion, le fait de travailler avec deux câbles indépendants me permettra d'aller un petit peu plus loin sur le côté du corps plutôt que si vous le faisiez à la poulie corde ou bien avec une barre droite. Ici aussi, pensez bien à contrôler le mouvement dans la phase excentrique, donc ne remontez pas trop vite, contrôlez bien la charge. Voilà, dernier entraînement de l'année terminé. Bon, je vous avoue que c'est pas toujours évident de s'entraîner à 7 heures du matin niveau énergie, mais pour filmer c'est mieux étant donné qu'il n'y a pas trop de monde à cette heure-là dans la salle. C'était donc le dernier entraînement de l'année que je partageais avec vous, du moins jusqu'à l'année prochaine. D'ailleurs, par rapport à ça, je vous souhaite déjà un très bon réveillon de nouvel an. Profitez bien, faites-vous plaisir, soyez en forme pour attaquer cette nouvelle année avec de nouveaux objectifs à atteindre. Encore une fois, je vous souhaite un très bon réveillon, profitez-en bien et je vous dis à l'année prochaine.